Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter les principaux boutons d'un chronomètre et nous verrons comment mesurer une durée. Il existe deux grandes sortes de chronomètres, ceux avec 3 boutons et ceux avec au moins 4 boutons qui permettent d'enregistrer plusieurs temps. Présentation des boutons. Pour cette vidéo nous utiliserons un chronomètre à 4 boutons. Nous verrons que les boutons portent des noms significatifs qui permettent facilement de comprendre leur utilité et leur fonction. Utiliser un chronomètre est finalement très intuitif. Premier bouton. Le bouton mode peut avoir plusieurs positions, comme par exemple être situé au centre au-dessus du chronomètre ou au milieu sur la face avant. Il permet de faire défiler les fonctions du chronomètre, comme par exemple l'alarme, la fonction chrono, métronome, etc. Deuxième bouton. Le bouton Start-Stop est toujours situé en haut à droite. Start-Stop signifie commencer, arrêter. Vous déduisez facilement qu'une de ces fonctions est de démarrer le chronomètre et de l'arrêter. Troisième bouton. Le bouton Lap Reset est toujours situé en haut à gauche. Lap signifie tour, au sens de tour de piste, de temps de passage, et Reset signifie réinitialiser. Le bouton servira donc, entre autres, à enregistrer plusieurs temps et à remettre le chronomètre à zéro. Quatrième bouton. Le bouton Recall, qui signifie rappeler, est souvent placé en haut au centre. Il permet de retrouver les différents temps qui auront été préalablement enregistrés. Présentation de la fonction chronomètre. Pour accéder à la fonction chronomètre, il suffit d'appuyer sur le bouton Mode pour faire défiler le menu. On reconnaît le mode chronomètre grâce à ces 2 ou 3 lignes de 7 chiffres espacées des symboles 2 points, apostrophe et double apostrophe. 2 points signifient le nombre d'heures, apostrophe le nombre de minutes et double apostrophe le nombre de secondes. Les 2 derniers chiffres sont le nombre de centièmes de seconde. Alors sachant tout cela, si je souhaite chronométrer un seul temps, il me suffit donc d'appuyer sur le bouton mode pour arriver dans la fonction chronomètre, comme ceci. Je repère donc bien mes lignes de chiffres. Je m'assure bien évidemment que le chronomètre est bien remis à 0 avant le départ. Je suis attentif et lorsque le signal de départ retentit, j'appuie donc sur le bouton Start. On s'assure que le chronomètre est bien lancé. Et lorsque je souhaite cesser de faire défiler le temps, je rappuie donc sur le même bouton qui correspond au bouton Stop. Voilà, donc ici j'ai un temps très précis de 12 secondes et 0 centième. Pour le remettre à 0, donc j'appuie sur le bouton en face, celui de gauche, avec marqué Reset pour remettre le chronomètre à 0. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt.